On dirait le sud. Il va pleuvoir, je pense. Mais vous connaissez tous la chanson de Nino Ferrer. Eh bien voilà, donc je vous emmène dans le sud avec cette maison que vous connaissez certainement tous, Gérard Bertrand, ici avec un 100% Merlot réserve. Donc Gérard Bertrand, une marque éponyme, vu que derrière cette grande maison il y a un homme, c'est Gérard Bertrand. Un homme, comment pourrait-on le résumer? On pourrait vous dire rugby, parce qu'en fait cet homme n'était pas amené au départ à faire une carrière de grand winemaker, vu qu'il était surtout prédestiné à être et rester un grand nom du rugby. Il a été pendant des années capitaine du Stade de France, un grand rugbyman lui-même bien sûr, mais petit-fils et fils de vigneron. Et voilà, suite à un accident tragique, donc son papa décède et Gérard Bertrand laisse de côté le star system du milieu du sport pour se vouer corps et âme à la propriété familiale. Donc cette propriété qui va vite avoir des petits frères et des petites sœurs, puisque bon, je crois aujourd'hui on lui compte plus de 12 domaines à travers le Languedoc. C'est un homme qui a gravi les échelons de la qualité sur ces dernières années. Il a tout eu. Donc, meilleur winery d'Europe, meilleur red winemaker of the year, meilleur vin du monde également, meilleur rosé du monde. C'est quelqu'un qui collectionne un peu tout. Mais son principal credo, c'est le terroir languedocien, c'est faire les vins dans le respect de la nature. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la personne qui, dans le Languedoc, a le plus grand nombre d'hectares plantés en biodynamie bio. Et donc voilà, donc ici on vous présente son merlot en cuvée réserve. Donc qui dit réserve, ce sont de belles sélections parcellaires, des raisins sur des belles maturités. On est sur les plus belles régions languedociennes où on va aller chercher ce sourcing de qualité pour en faire un ambassadeur du Languedoc. C'est un vin qui est vinifié, je dirais un peu à la bordelaise, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une partie en en élevage barrique. On est, je pense, sur 30% des vins passés en barrique. Le reste est pendant 8 mois élevé en cuve inox normale, afin de garder tout ce fruit intéressant dans le merlot. Le merlot qui est aussi connu pour les amateurs de Bordeaux pour la grande appellation Saint-Émilion. Donc c'est un raisin par définition, un cépage qui apporte de l'élégance, du fruit, mais ici va aussi apporter des notes un peu épicées. Donc on est sur des notes de fraises mûres, un peu cassis, un peu myrtille également, pruneau. Mais en vieillissant, en évoluant, c'est un vin qui va apporter aussi des notes un peu sur épicées certainement, mais sur le cuir et même parfois une touche un peu de cacao. Donc voilà, que dire d'autre? C'est un vin, moi, que j'aime marier sur des volailles, une bonne volaille grillée, bien sûr sur les viandes en général, mais plus précisément sur une bonne volaille grillée, cuite au barbecue ou au four, je l'aime beaucoup. Sur du veau également, c'est très très bien. Donc voilà, donc petite anecdote, ce petit symbole, hein, qui est un symbole presque héraldique, qui est la croix Wisigoth. Vous voyez au-dessus de cette croix de Wisigoth 2 colombes qui partagent une coupe remplie de vin. Donc le mot est lâché, partage. Je crois que l'art de vivre le Sud, c'est de se réunir entre amis, et on y aspire tous le plus vite possible, se réunir entre amis, partager de bons moments, de bonnes tables et de bons vins. Merci, et j'espère que le concert fut bon. À bientôt.